parlons du métier ou emploi, on va dire, nurse practitioner, qui est tout simplement le métier ou l'emploi de infirmière praticien. Oui, nurse practitioner. Donc, infirmière praticien. Voilà. Oui. Alors, je vais vous décrire qu'est-ce que c'est un nurse practitioner, donc infirmière praticien, également les salaires, les responsabilités que par exemple un nurse practitioner doit en fait avoir. Ensuite, les diplômes que ce nurse practitioner doit aussi également acquérir avant de pouvoir exercer en fait ce métier. Également, combien d'années cela pourra prendre à quelqu'un, par exemple, qui veut exercer ce métier-là en termes d'études, en termes d'expérience. En tout cas, tout cela en Australie. Je précise bien en Australie. Après, pour les autres pays, je ne sais pas. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'Australie, ce qu'ils demandent en tout cas pour pouvoir exercer ce métier. Alors, avant de commencer du coup cette vidéo, comme je le fais toujours et c'est pas nouveau et je continuerai toujours à le faire, qui est tout simplement nouvel abonné ou nouveau ou même ancien, oui. Merci de vouloir vous abonner. Soyez en tout cas les bienvenus sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à disliker. Oui, parce que vous êtes sur une chaîne où on accepte tout. Voilà, enfin, on accepte tout à la limite du raisonnable quand même. Parce que oui, il y a quand même des limites. On accepte les commentaires positifs parce qu'on n'aime pas du tout les commentaires négatifs, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes venu sur cette chaîne pour apporter de la négativité ou de la frustration, s'il vous plaît, la porte est grandement ouverte parce que cette chaîne est destinée aux positivités. Parce que oui, on est positif ici, on veut de la positivité sur cette chaîne-là. Donc, si vous venez ici, c'est pour nous apporter un surplus qui est bien sûr de la positivité. C'est important, ok? Bien sûr, en épargnant aussi tout ce qui est critique, tout ce qui est commentaires de compliments, commentaires de critiques sur mon physique. Parce que oui, aujourd'hui, j'ai porté un haut assez quand même mignonne. Et on voit un peu mon décolleté. Donc, merci d'épargner des commentaires parce que oui, je suis juste sensuelle. Et que voilà, j'aime bien m'habiller. Voilà, montrer mes petites parties, à la limite quand même déraisonnable, dans le respect et non dans la vulgarité, n'est-ce pas? Donc, merci d'épargner vos critiques et vos compliments parce que j'en ai pas besoin. Écoutez, j'ai pas besoin que vous me dites que je suis belle parce que je le sais déjà. J'ai même pas besoin que quelqu'un me le dise. Je sais déjà que je suis belle. C'est pas pour être prétentieuse ou pour être arrogante, mais je sais que je suis belle, je sais que je suis mignonne, je sais que j'ai un beau corps, donc j'ai pas besoin que quelqu'un me le dise, parce que je le sais déjà. Donc, merci d'épargner tous ces commentaires-là, parce qu'ils n'ont rien à faire, en fait, tout simplement, sur mes vidéos. Parce que mes vidéos sont destinées au voyage, aux informations, parce que oui, présentement, en ce moment, les vidéos que je poste, c'est pour vous donner, en fait, des informations sur l'Australie, sur les jobs en Australie, les jobs vraiment en pénurie en Australie, sur comment faire pour immigrer en Australie, sur la vie en Australie, en tant qu'Africaine, en tant que Noire. Enfin bref, sur la vie en général de quelqu'un qui voyage dans le monde entier et qui reste entre 3 mois et 1 an, voire 3 ans et voire plus. Donc, voilà, merci de m'épargner tous ces compliments-là, que ça soit négatif, que ça soit sur mon physique, sur la façon dont je parle, mes mimiques, oui, parce que oui, j'ai des mimiques, oui, je parle souvent comme ça avec des mains, parce que oui, j'aime bien, et j'aime bien aussi ma façon de, oh là là, oui, de faire un peu d'enjouer et tout. Oui, c'est ma façon d'être, et si ça vous plaît pas, s'il vous plaît, si tout ça ne vous plaît pas, s'il vous plaît, je ne vous force absolument pas de rester sur ma chaîne et de me regarder, de regarder cette beauté naturelle. Regardez la peau. Non. Regardez cette peau. Maman. Ouh là là. Mamacita de la Rosa. Hey, soy Mamacita de la Rosa. Oui, je suis Mamacita de la Rosa. Donc, s'il vous plaît, si cela ne vous plaît pas, la façon dont je parle et que la façon dont je fais mes mimiques et que je parle et que je fais mes trucs et tout, s'il vous plaît, prenez la porte parce que je ne vous veux pas ici, je ne vous force pas à rester sur ma chaîne, ok? Cette chaîne-là, comme je vous l'ai dit, c'est pour vous donner des informations parce que beaucoup de monde m'en demande, ok? Donc, si je suis là, c'est du temps que ça me prend, c'est de l'énergie que ça me prend, c'est des recherches que cela me prend pour vous faire ces vidéos-là. C'est de temps pour l'éditation que ça me prend, c'est beaucoup de temps. Une seule vidéo, est-ce que vous savez combien de temps ça prend pour faire une seule vidéo? Est-ce que vous savez?
Je pense que oui, je pense que vous sous-estimez énormément. Je pense vraiment que vous sous-estimez énormément les gens qui font les contenus de, comment ça s'appelle comment ça s'appelle les conteneurs de vidéos, enfin les gens qui font des vidéos, en tout cas sur YouTube, j'ai l'impression que vous les sous-estimez énormément. Vous savez pas énormément, vous savez pas en fait l'énergie et le temps que ça prend en tout cas, et les recherches que ça prend en tout cas pour pouvoir faire des vidéos et de les poster en fait sur YouTube. Donc s'il vous plaît, si vous n'êtes pas satisfait de cela, s'il vous plaît, allez voir une autre page, hein, allez déverser vos frustrations sur d'autres pages, mais pas sur ma page, ok? Donc voilà. J'espère que j'ai terminé par rapport à... Non, oui, il y a également aussi... je sais que ma page, il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas abonnées. S'il vous plaît, si ce n'est pas... Oui, s'il vous plaît, si ce n'est pas trop vous demander, s'il vous plaît, merci de bien vouloir vous abonner, ok? Ça ne vous coûte rien du tout, mais moi, ça m'apporte énormément le fait que vous vous abonnez, le fait que vous likez, le fait que vous commentez et que vous laissez des ondes positif, moi ça me motive énormément à vous donner un peu plus, parce que toujours comme on dit, quand vous donnez plus, vous recevez plus. Si vous êtes positif, on sème toujours ce que l'on soit, et ça je le redis toujours, on sème toujours ce que l'on récolte. Donc s'il vous plaît, si vous semez de la négativité dans votre vie sera misérable et négative. Je sais pas, mais vous savez, est-ce que vous savez comment la négativité joue sur l'humeur des gens dans ce monde? Est-ce que vous savez comment la négativité fait souffrir et fait suicider les gens dans ce monde? Tout ce que je veux dire, c'est que est-ce que vous savez quel impact la négativité joue énormément sur nos vies, sur nos décisions et sur la façon dont on voit les choses dans cette vie? Est-ce que vous savez ou pas? La négativité et le comportement négatif jouent énormément un impact et un rôle dans nos vies. Donc, c'est très, très, très important de prendre ça en considération parce qu'il y a des gens qui meurent à cause de la négativité. Parce que la négativité dit stress, dit beaucoup de choses. Donc, s'il vous plaît, merci d'épargner tout cela parce que moi, je ne veux cela sur ma chaîne. Vous voyez, il y a des analyses, il y a des recherches qui ont été faites. Les personnes négatives ne vivent pas longtemps. Les personnes négatives ne sont pas constructives et n'évoluent pas en général dans leur vie. Il n'y a pas d'évolution dans leur vie. Donc, s'il vous plaît, je ne veux pas de la négativité. Quand je dis je ne veux pas de la négativité sur ma chaîne YouTube, ce n'est pas pour rien. C'est parce que je vis comme ça et j'ai envie que ma vie soit généralisée par ça. Donc, s'il vous plaît, merci d'épargner tout ça, ok? Alors, maintenant, parlons des responsabilités d'un nurse practitioner. Voilà, nurse practitioner. Moi, mais je ne sais pas si je le prononce bien ou pas. Nurse practitioner. I think that is practitioner. Oui, en ce qui veut dire infirmière praticien. Donc, en général, les infirmiers praticiens, quels sont leurs rôles? Leur rôle est tout d'abord de administrer en fait les patients. Voilà. Ensuite, de prescrire les médicaments aux patients. Déjà de 2. Ensuite, qu'est-ce que les praticiens, les infirmières praticiens ou le nurse practitioner ont comme responsabilité? Ils ont aussi la responsabilité d'administrer en fait les traitements aux patients, de déterminer, d'analyser les traitements en fait adéquats aux patients. Alors, également les nurse practitioners, donc les infirmiers ou infirmières praticiens, ont la responsabilité également de en fait diagnostiquer les problèmes mentaux ou les problèmes en fait médicaux des patients. Ils ont aussi la possibilité de trouver en fait des solutions en fait concernant les problèmes des patients. Donc c'est eux qui résolvent un peu les problèmes en fait des patients. Donc c'est des infirmières, hein, ils sont confirmés. Donc voilà, ils ont la possibilité de prescrire, de faire tout ce que par exemple les infirmières ont dans la possibilité de pouvoir faire pour pouvoir exercer en fait leur métier. Ok? Également, ils évaluent aussi l'état physique et l'état mental ou l'état de santé en fait des patients, ce qui est très, 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 très important. Également, les nurse practitioners, donc les infirmiers praticiens, je ne sais pas si je dois dire praticien ou praticienne. Bon, on va dire praticien. Ils commandent et interprètent également les tests de tout ce qui est radiologie, pédiatrie, pathologie. Voilà, vous voyez, ils arrivent vraiment à lire, à comprendre tout ce qui est radiologie, pathologie des patients.
ok? Et pour la fin, ils assurent aussi la promotion de la santé et de l'éducation, en fait, des patients. Donc, voilà, ils ont quand même pas mal de responsabilités, hein. Faut pas oublier, oui, ils ont quand même pas mal de responsabilités et j'en passe encore parce que là, je vais pas vous laisser toutes les responsabilités qu'ils ont en fait à exercer. En tout cas, s'ils amènent à exercer ce métier parce que franchement, sinon, on va encore dormir ici, ok? Parce que voilà, on va abréger ça, histoire que ça ne soit pas trop long, hein, que la vidéo ne soit pas trop longue. Parce que oui, il ne faut pas oublier que j'ai parlé quand même presque 5 minutes concernant les frustrés et tout, tralala. Donc voilà, on va essayer de shortly un peu, de raccourcir un peu la vidéo, n'est-ce pas? Donc maintenant, continuons. Alors, les nurse practitioners, donc les infirmières praticiens, travaillent souvent dans des cliniques, travaillent souvent dans les hôpitaux. Ils peuvent aussi travailler dans les maisons de retraite, mais bon, ça dépend. Ils travaillent également aussi dans tout ce qui est, comment ça s'appelle, urgence. Voilà. Et bon, parfois, en général, ils ont aussi leur propre cabinet. Hein. Oui, voilà, ils ont aussi leur propre cabinet. Donc, en général, ils travaillent, on peut dire 24 heures sur 24. Hein. Franchement, s'ils sont vraiment flexibles, oui, on peut dire qu'ils travaillent 24 heures sur 24. Donc, le matin, comme le soir, comme les jours fériés, comme les nuits. Et aussi, il ne faut pas oublier que quand ils travaillent comme ça, parce qu'ils travaillent beaucoup, mais quand ils travaillent aussi beaucoup, ils gagnent aussi beaucoup. Donc, au niveau de leur salaire, n'oublions pas que le salaire d'un nurse practitioner ou les infirmières praticiens débute, on va dire, de 129 000 $ à l'année, bien sûr, en entrée, comment on peut dire, en début de carrière. Voilà, en début de carrière, leur salaire commence par 129 000 $ à l'année. Et en fin de carrière, on va dire entre 133 000 $, voire 140 000 $ à l'année. Donc, tout ça, si vous essayez de le diviser par 12, donc 12 ans, 12 années, 12 ans, donc 1 an, vous pourrez voir exactement combien les praticiens gagnent en fait par mois ou par semaine, par exemple, en Australie. Donc, c'est quand même à ne pas prendre à la légère parce qu'ils gagnent quand même beaucoup, hein, étant donné que c'est des gens qui sont quand même flexibles au niveau de leur disponibilité, au niveau de leurs responsabilités. Donc voilà, c'est quand même assez bien payé. Voilà. Maintenant, parlons des formations, en fait, des diplômes que un nurse practitioner ou un infirmier, une infirmière ou un infirmier praticien doit avoir pour pouvoir exercer ce métier-là en Australie. Dans un premier temps, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs façons, plusieurs voies, en fait, à pouvoir prendre avant de pouvoir exercer et arriver à travailler, à être nurse practitioner ou infirmier praticien. Vous pouvez par exemple partir par le certificat 3, certificat 4, certificat 5, certificat 6 et ensuite après évoluer au fur et à mesure, ensuite faire le bachelor nurse ou sinon faire une formation pour avoir en fait le diplôme de nurse, ensuite se spécialiser, ensuite finir par le master en sciences médicales. Donc il y a plusieurs possibilités. Il y a certaines aussi qui passent par la formation de RN dont j'ai parlé précédemment dans ma précédente vidéo, qui est tout simplement Registered Nurse, et ensuite après évolue pour pouvoir faire, par contre pour évoluer pour ce diplôme là, il va falloir par exemple faire un master en passant par le RN et ensuite monter et ensuite faire le nurse practitioner. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a plusieurs façons. Vous pouvez partir de bas, vraiment de bas avec les certificats pour monter et ensuite évoluer au fur des années, au fur des expériences et ensuite finir par nurse practitioner. Donc, il y a plusieurs possibilités. Ça dépend de quel diplôme vous avez. Si vous n'avez pas de diplôme, si vous avez des expériences, si vous avez des compétences, il y a plusieurs voies. Il y a également aussi la possibilité de passer juste par les diplômes universitaires, par exemple. Oui, il y a des gens aussi qui passent par le diplôme universitaire.
Oui, et donc du coup, si vous passez par exemple par les diplômes universitaires, dans ce cas-là, il va falloir faire par exemple, je sais pas, 3 ans de diplôme universitaire ou 2 ans de diplôme universitaire et ensuite peut-être commencer par le nurse, ensuite monter encore et faire le RN et ensuite après finir par le nurse practitioner ou sinon si vous commencez par le TAF ou commencez par les certificats, vous pouvez passer par les certificats Edge Care, certificats, comment ça s'appelle. Je vais faire aussi des vidéos à ce sujet-là parce que c'est très très intéressant. Comme ça, vous allez voir un peu par quelle étape vous aussi commencez en fonction de vos diplômes, en fonction des expériences. Et également aussi, il y a une possibilité aussi, ça dépend si vous voulez faire beaucoup d'études ou si vous voulez faire un court, vous voulez pas faire de longues études. Il y a beaucoup de possibilités en fait à prendre en considération parce que ça dépend en fait de beaucoup de choses en fait. Vous voyez ce que je vais dire ou pas? Voilà. En général, il faut compter quand même entre 3 ans, on va dire, jusqu'à 6 ans pour pouvoir être nurse practitioner, donc infirmière praticienne. Donc après, tout dépend en fait, tout dépend de la durée que vous voulez, de la durée d'études, tout dépend de la formation que vous avez, si vous n'avez pas de formation, si vous avez des compétences, si vous n'avez pas d'expérience, si vous avez quelques diplômes, si vous n'en avez pas. Tout dépend de beaucoup de choses. Si vous voulez vous spécialiser dans différents domaines ou différents, je sais pas, métiers de santé, ça dépend en fait, ça dépend de beaucoup de choses à prendre en considération. Donc, vous ne pouvez pas vous lever et vous dire que vous voulez être un nurse practitioner comme ça en fait. Ça dépend d'énormément de choses à prendre en considération. Donc, voilà. Une chose aussi à prendre en considération, bien sûr. Oh là là, mon décolleté là, c'est chaud. C'est chaud chocolat. Aujourd'hui, là, les gens vont devenir encore plus pervers même sur ma vidéo là. Là, avec ce oh là, c'est fini là, j'ai perdu. Les gens sont morts dans le film là. Les gens vont être en chaleur même. Oui, vous allez être en chaleur sur ma vidéo aujourd'hui. Alors là, j'entends des commentaires de ouf là. Enfin bref, tout ça pour vous dire que oui, aussi, il faut pas oublier, il faut prendre aussi en compte que le métier de nurse practitioner est aussi en high demand, c'est-à-dire en haute demande en Australie. Il y a vraiment une pénurie vraiment incroyableissime ici en Australie. Donc, tout profil, toute personne qui aimerait exercer ce métier-là a la possibilité en tout cas de pouvoir immigrer en Australie en postulant à ce métier-là ou à cette formation-là et ensuite venir ici se former, avoir les diplômes, avoir des expériences et ensuite après exercer ce métier-là en Australie. Et pourquoi pas aussi demander par exemple le visa permanent pour rester vraiment ici et exercer ce métier-là. Parce que oui, je tiens aussi à vous le préciser que ce type de métier que je vous liste, en tout cas ce type de métier que je vous liste ici sur ma chaîne, c'est des métiers qui peuvent aussi vous donner l'accès pour pouvoir avoir un visa permanent et de pouvoir rester permanent sur le territoire australien. Mais pour cela, il faut avoir cette formation-là, il faut avoir l'expérience, il faut avoir les compétences et toutes ces compétences et ces formations-là doivent être en fait sur le territoire australien. Ça, c'est primordial. C'est vraiment primordial. Les expériences ou les compétences qui n'ont jamais été faites, qui n'ont pas été faites en Australie ne peuvent pas être exercées en Australie. Ça, c'est clair et net. Toutes les informations, tout métier confondu doit se faire sur le territoire australien. C'est important. Oui, je dis ça tout simplement parce qu'il y a beaucoup de monde peut-être qui ne le savent pas, qu'il y a des gens qui pensent qu'avec leur diplôme de l'étranger et tout tralala, ça va être vraiment très facile. Il y a certains diplômes de l'étranger qui peuvent être utilisés ici en Australie, mais ça dépend en fait, ça dépend de quel pays, ça dépend, oui, ça dépend de quel pays. Il y a une opportunité par exemple de pouvoir transférer ces diplômes-là et les exercer ici, mais par contre, il va falloir faire des, comment dire, avoir en fait des expériences sur le territoire australien. Ça, c'est vraiment très important. Sans ça, vous ne pourrez pas en fait exercer ces métiers-là. Donc, voilà, ces métiers-là, voilà, si vous êtes vraiment intéressé concernant les métiers vraiment en pénurie, vous voulez que je vous pose plus de vidéos sur ces métiers, sur ces emplois, sur ces jobs-là qui sont vraiment en pénurie en Australie, dites-moi en commentaire, vraiment, ça me fera plaisir en tout cas de faire ces vidéos-là. Bien sûr, si je remarque que voilà, il y a des partages, s'il y a des likes, voilà quoi, s'il y a des bons commentaires, franchement, je sais que ces vidéos-là pourront vraiment vous informer et vous donner des idées en tout cas
cas concernant les pénuries, vraiment les emplois et les jobs ou les métiers dans lesquels en fait l'Australie est vraiment en high demand, en haute demande en présentement. Donc voilà, dites-le moi, likez, commentez, dites, voilà quoi, je vais dire, partagez, faites ce que vous avez à faire pour que voilà, ça me motive, que ça me donne vraiment l'envie en tout cas de continuer. Comme je vous l'aurais dit à chaque fois, les vidéos, ça prend énormément de temps, c'est de l'énergie, c'est de la patience, c'est des recherches, des semaines de recherche, c'est des jours d'éditation, c'est pas facile. Donc, dites-le moi, voilà, motivez à fond pour que les vidéos se fassent vraiment bien, dans la bonne humeur et dans la positivité et bien fait et voilà quoi, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo en tout cas vous aura informé sur ce sujet-là, sur le métier de nurse practitioner, donc infirmier praticien, qui est quand même un métier à ne pas sous-estimer pour les personnes qui veulent immigrer en Australie, pour les personnes qui veulent postuler et venir se former en Australie. J'espère en tout cas que ça vous donne aussi la possibilité d'aller sur le site du gouvernement australien, s'informer aussi sur les modalités de candidater concernant ces métiers-là, parce que franchement, je vous dis la vérité. Et le pire, ce qui est bien, c'est que ces métiers-là, il y a vraiment une demande qui s'agrandit de jour en jour et d'ici jusqu'à 2030. Je ne sais pas si vous imaginez ou pas, jusqu'à 2030. Ça veut dire que ça ne va pas chômer, quoi. Il n'y aura pas de chômage dans ces métiers-là. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me dire également en commentaire, en likant, en commentaire, en me disant, voilà, si vous êtes vraiment intéressé. Parce que oui, j'ai quand même vu, il y a quand même pas mal de vidéos que j'ai écrit là, je suis en train de faire la rédaction, qui sont quand même intéressantes concernant les métiers et tout. Donc là, je pense que j'ai fini avec le métier de nurse. Je pense que la prochaine vidéo sera sur les métiers de tout ce qui est assistanat, aide à la personne, aged care et tout tralala, assistanat à la personne dans la maison de retraite. Donc voilà. Donc restez connectés, mettez des likes, mettez des bons commentaires, des positives ondes, vraiment pour me motiver. Sinon, si c'est pas ça, je crois que les prochaines vidéos que je vais poster, ça sera tout simplement ma vie en Australie. Ça veut dire que mes sorties, mes voyages, je continuerai d'ailleurs même à faire ça parce que mes vidéos en fait dès le départ étaient destinées à ça, hein, donc je ferai que ça. Donc voilà, du coup je vais vous dire à la prochaine vidéo et puis prenez soin de vous, c'est très important, ok? Mangez bien, pétez bien un coup, c'est... Voilà, ça commence à partir en coucouille là, parce que là, il faut que j'arrête maintenant. Donc voilà, prenez soin de vous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!